Lundi 17 novembre 2014, mesdames et messieurs, c'est avec un cœur rempli de beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons comme ça pour commencer la semaine avec vous, pour commencer la semaine en votre compagnie. Merci beaucoup plus pour votre fidélité, vous qui ne zappez pas, vous qui ne regardez pas d'autres chaînes, vous qui êtes scotchés, branchés tout le temps au programme que vous propose votre chaîne préférée qui est donc B1 Télévision. Lundi emploi dans cette tranche d'animation, nous allons vous parler de la sous-traitance. La sous-traitance est donc le sujet du jour. Nous allons débattre autour de ce sujet avec l'équipe Choc. Je vois c'est Faskamba, Mathieu Chipamba et aussi notre Stone Loco. Alors, bonne arrivée à toutes ces personnes qui nous regardent pour la toute première fois à travers le monde. On vous aime beaucoup. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre jour. Un joyeux anniversaire à celui qui a fêté hier. Il s'appelle Papi Mboma. Des gros bisous à toi, PM. Mais également, heureux mariage à toutes ces personnes qui ont changé de statut. C'était donc le week-end dernier. Alors, nous vous dédions ceci. Regardez avec beaucoup d'attention. Première partie. Deuxième partie, tu n'as qu'un Osoka. Alors, bandeko, mingi, yakubeta pendezate. Jour Moroboé, Ezalakina, Mouibi Moroboé, Akeroïba, na métropole. Mouibi métropole, n'est Zalara, sécurité Zalara Kitoko, Maramto Zara Kitoko. Mouibi Wana Sanini, Akeroïba, na métropole. Mouibi Wana Ke, Verba désert. Mouibi Akomara, la métropole, Te. Mouibi Aye, ou Ayekumona Amoni, et bien Mémoro Ezalaki, on a cimetière, Moro Wana Mouibi, Bandako Tumbola Liboulou. Bandako Tumbola Liboulou. Mouibi Abimisara Cimita, Abimisara Serkete. Alors, bando tamu iba misi serkei ya fongo la serkei. Oui bibe abimisi malamoko mutu abotuna mutu akufa kinani. We ba kambiste na ba te ba kambiste. Ba to chaza mbongo. Tela ba dollar na kati. Muibe oh quelle bonne chance. Muibe lokoti ba dollar na poche. Ateli veste le kilo allo ateli serkei le kilo. Alongoli kaka jo wana ba veste alongoli ba mokoto nyonso to tena lipeka. Ça va na kenanga. Tolinga bi maka watala boye chip ya mura oyekengela ka métropole koti. Muiba zongisima. Tuko yoko ba mura na munoko kana munoko bana Kiswahili ba habari mzuri. Muna musadisha na tupu sama zame na kijaba. Muna mabari, muna mzuri. Ngane ngane zabo ya pena mo kapitani ngane banga katea mo kapitani. Ngata de mo yene nini awa soka kwa yawe lokote. Promesa muiba bi nina sabi foka na bi manzeleza ka moko. Na bi sibino muibi wana bulaka. Muibi na veste, muibi moko bula déshabillé. Vous avez des dessert, atikali na tena chocolat. Muibi sko mura peka mura moka bitanga na banga katene ngozo muna ngaboy. Ngaboy ko yakaka bore yekaka na minito bini sokona kwesha ngo ba jawenda. Muibi bandi ko ya. Muibi na tena chocolat, cela veut dire salopeta chocolat. Bino mo boyebi. Muibi kaka na veste na mapeka na bakoto. Muibi mama ndo ya sko batema basoda batema kana muibi mama akoma. Mokondi ateli mo bena yebnet ataiga. Mokondi excuse, est-ce que beaucoup aidé nga tibo mi nga veste on a presting parce que tu as un mariage lobby. Na yebisi bino bandeko. Bamura esilite. Oh, ya esilite. Bandeko bamura batela na gosi boye batela boye motuna tena chocolat atela na veste beaucoup aidé nga ko on a presting na ke mariage. Bamura mbangu wa wole la porte. Siko muibi mo ko atela misko ave. Bazoba nzoka te mutakufa original. Azelepe wana na tombo wana siko koto ezaite. Abuje siko na likolabi abuje siko bi masa. Yo poza na mariage ya mama twin. Mariage mama twin na baby boy na bino. Donc yele teli boy. Amoni mutakufa. 100 mètres. Abima na métropole. Siko tango kimi wana siko bambile pesa kima kisiko ba jip mamour pe ba kima yo kale place moko boy. Yo ka mour ni bo kima ni ya tika tomoni makambo tomoni muibi wana siko azo ya mbangu na veste.
Et voilà, merci beaucoup. C'était un extrait de B1 Show présenté par Dauphin Mboula Matadi ainsi que toute sa grande équipe. J'espère que ce gag vous a plu. Alors si c'est le cas, dites merci à la grande équipe qui travaille aujourd'hui à la réalisation de cette tranche d'animation. On est ensemble, cette tranche qui nous permet de demeurer ensemble, de confirmer que vous et nous, personne, alors personne ni rien ne nous séparera. Alors dans cette tranche d'animation aujourd'hui, il y aura vos rubriques préférées, entre autres les sports avec celui qu'on appelle Stone Loco. Il y aura également quelques lignes par rapport à notre journal télévisé, journal parlé à la radio. Il y aura Mathieu qui va quand même nous donner les sujets qui seront traités dans nos différentes éditions pour ce lundi. Et à part ça, il y aura aussi un peu de musique. Facebook, ça sera avec notre Déby Mwanda et la date avec celle qu'on appelle Grady Ponte, sans oublier également Focus. Focus, c'est une rubrique qui vous permet déjà d'être dans le bain de notre sujet du jour. Encore une fois, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées le 17 novembre d'une certaine année. Nous partageons cette joie avec vous. Bon rétablissement aux personnes malades. On fait des gros bisous comme ça à notre tonton Jaco d'amour. On va faire appel à un musicien chrétien. Il s'appelle le frère Nono Mambe Liziba. Il nous chante un cantique pour dire merci à notre Dieu. Suivez. Et voilà, de retour sur ce plateau. Il s'appelle Cephas Kamba. Excellent lundi à toi. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Focus, c'est avec toi. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous allons débattre avec vous sur la sous-traitance. Mais tu es là pour nous donner un avant-goût. Un avant-goût, bien sûr, dans Focus. Alors, c'est vrai que la sous-traitance aujourd'hui, ça représente carrément un tard très remarquable aujourd'hui dans notre pays surtout. Alors on a décidé de pouvoir en parler, mais bien sûr dans Focus, nous mettons déjà, comme qui dirait, l'eau dans la bouche avec quelques citations bien sûr par rapport à ces sujets. Nous avons la toute première citation qui est signée Laurent Kanyama, qui nous écrit depuis Lubumbashi très précisément. Il écrit: heureux cas, j'ai eu l'idée géniale d'exploiter ces ignorants dans ma boîte. Merci la sous-traitance. Alors, carrément, dans ces citations, on comprend que pour lui, en fait, la sous-traitance, c'est une forme d'exploitation. Oui. Bien sûr, par rapport aux agents, se retrouvant, voulais-je dire, dans l'entreprise. Alors, la deuxième citation qui est signée Laurette Gomez, qui dit « Je veux manger à moi seul le gros gâteau, il n'y a pas de part de gâteau qui vaille. » Alors oui, là on comprend tout de suite que lui, carrément, c'est un égoïste qui veut il n'aime pas partager, tout seul. Lui, il partage jamais. Il partage pas. Alors on comprend aussi à sa façon de voir que la sous-traitance, c'est aussi une forme de pouvoir être quasiment égoïste, de pouvoir toujours avoir les intérêts personnels. Alors la troisième citation, signée David Vema. Alors elle dit, enfin, c'est plutôt une question. Y a-t-il un mal de sous-traiter que d'assainir? Alors ici, l'assainissement, on comprend tout de suite que c'est l'envie en fait de pouvoir mettre dehors certains agents parce qu'on s'est dit, bah, tiens, on a beaucoup d'agents et on n'est pas peut-être en mesure de pouvoir leur payer, par exemple. Alors il faudra les assainir, comme on dit. Alors, pour certains, ils se disent, ben, c'est la solution. On peut bien trouver une sous-traitance, un contrat de sous-traitance de façon à ce que nous puissions garder tout le nombre des personnes, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas assainissement. Alors, lui, il se pose la question de savoir si c'est mal de pouvoir faire une sous-traitance. Alors, c'est signé Davina, voulais-je dire, Vema. Alors, la toute dernière citation, qui est plutôt une citation connue de toutes. Alors, il n'y a pas de saut métier que de sottes gens. Carrément. Il n'y a pas de saut métier que de sottes gens. Alors, je suis sûr que nos téléspectateurs qui nous suivent, ils ont sûrement compris et ils connaissent bien la citation ou le proverbe. Alors, du coup, c'est aussi une façon à nous de pouvoir déjà mettre en condition, voulais-je dire, à tous nos téléspectateurs par rapport au sujet qui viendra dans quelques minutes. Voilà, on va donc parler de la sous-traitance dans les entreprises. Dans les entreprises, puisque nous sommes également, nous travaillons également quelque part, vous travaillez également quelque part, alors nous allons en parler. Je
ne sais pas si vous êtes victime de ça ou pas, mais on vous met d'abord l'eau dans la bouche. Vers la fin de cette tranche d'animation, nous recevrons pour vous sur ce plateau, il y aura Stone qui est là, il y aura Cephas qui est là, il y aura Stone, il y aura également Mathieu. Donc les trois seront ici. Je ne sais pas s'ils ont déjà vécu ça, mais sinon, on va en parler et nous allons peut-être aider une personne qui nous regarde ce matin. J'espère bien. Merci beaucoup, Cephas. Merci à toi aussi, Dorcas. Et voilà, cette chaîne existe bel et bien pour vous divertir, pour vous détendre, mais surtout pour vous informer, raison pour laquelle nous recevons maintenant tout de suite celui qu'on appelle Mathieu Tshipamba pour votre plaisir. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona changer zozela se biso yonangana ye biso biso debout congolais demain nous appartient main dans la main ensemble à jamais debout congolais demain nous appartient main dans la main les reflets d'un Congo qui avance. Ce pays nous appartient et nous sommes très fiers d'être des Congolais, n'est-ce pas Mathieu? Je suis fier de l'être moi. Moi je suis plus que fier. Moi je suis plus que fier d'être congolaise. Alors la journée s'annonce bien? Très magnifique, un lundi plutôt calme déjà au départ. Et... J'ai vu que tu t'es fait coiffer, oui. Oh, enfin. On se fait coiffer toujours. Bon voilà, alors toute la rédaction se porte bien et tout est en place. Je crois qu'aujourd'hui, comme toujours, nos téléspectateurs seront très bien nourris par B1 Télévision, B1 Radio, et il n'y a pas de souci pour cela. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour cela. Les informations fiables, c'est ici que vous les aurez. Alors, on va ouvrir cette rubrique par la Journée mondiale de la prématurité. Alors, la Journée mondiale de la prématurité, bon, comme on dit, la Journée mondiale, sur d'autres sites on dit des enfants prématurés. Mais voilà, c'est aujourd'hui que ça célèbre, et c'est pour la 3e fois que ça a lieu, depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que il faut quand même penser à ces enfants qui naissent prématurément, qui sont pressés à venir au monde, mais qui doivent être protégés lorsqu'ils sont viables. C'est comme ça que, généralement, pour des familles modestes, ça cause quand même de petits soucis. Alors, c'est pour cela, Bioan, aujourd'hui, va pouvoir interviewer un gynécologue qui va pouvoir expliquer comment se comporter pour éviter, si c'est possible, des naissances prématurées. Ah, ok. Et comment se comporter lorsqu'on a fait un enfant prématuré. Comment le garder lorsque, vous voyez, il y a des endroits où il n'y a pas de couveuse. Il y a des endroits où les conditions ne sont pas... Il faut le couvrir, il faut prendre les couvertures, le mettre dedans, le protéger. Parce que quand même... Il doit rester dans le chaud. Autant qu'il est viable, il faut le protéger. Oui. Sauf dans d'autres cas, mais tous ces enfants qui naissent avant le 8e mois, je crois qu'ils sont dans ce sac-là, ils ont de chances de vie, mais qu'il faut protéger. Il leur faut une protection. Ils naissent petits comme ça, mais avec le temps, ils prennent du poids et puis ils deviennent grands. Voilà, ça dépend. Et ils sont forts. Ça dépend maintenant des milieux. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques pour le faire là où il n'y a pas de couveuse? Comment ça doit se faire? Est-ce qu'il y a une méthode de protection très spéciale? Bon, toutes ces questions-là auront de réponses aujourd'hui dans notre édition.
Et voilà, si on peut rencontrer quelques enfants prématurés, Oui. enfin déjà devenus grands, ils seront de mon témoignage. Alors, restons toujours dans la santé pour parler de la fièvre à virus Ebola. Alors, en République démocratique du Congo, ça n'est fini, en tout cas, pour la 7e fois. On a pu mettre un terme à fièvre hémorragique Ebola, mais on tire les oreilles des Congolais sur l'attention qu'il faut porter sur l'hygiène. Oui. Autant la forêt existe, autant il existe du gibier, parce qu'ils ont l'autorisation d'aller à chasser. Donc, il y a possibilité que la fièvre réapparaisse. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Toutes les dispositions hygiéniques prises pendant cette période qu'on venait de traverser doivent être maintenues. Voilà. Savoir laver les mains, savoir, surtout quand on a coupé une viande qui vient de la forêt et Oui. tout ça. Donc toutes ces mesures devaient être gardées. Au même moment, toutes les dispositions sécuritaires au niveau des frontières restent des rigueurs. On ne va quand même pas enlever les thermomètres thermiques parce que la fièvre est finie. Parce que chez les voisins, ça bat encore le record. Alors chez nous, il y a intérêt à continuer à... Donc on protéger doit la population. bien garder les dispositifs hygiéniques, rester toujours propre, respecter les règles d'hygiène si vous ne voulez pas que les virus Et d'Ebola au-delà de réapparaissent ça, encore une fois. L'État congolais doit quand même prendre certaines dispositions pour pouvoir prendre en charge les familles des victimes. Il y a des parents qui sont partis, qui ont laissé des enfants, il y a tout ça. Alors je me dis qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes aussi lancé une sonnette d'alarme pour demander quand même un secours. Et tous ceux-là qui avaient déjà préparé des dons pour Djera et les environs, n'arrêtez pas, ne vous empêchez pas d'aller parce que c'est fini. Il y a des victimes, ils ont besoin de votre soutien. Oui. Alors si vous aviez déjà planifié de le faire, ne vous arrêtez pas en cours de chemin, faites-le. Faites-le. C'est pour le bonheur des autres. Faites-le. On va clôturer donc avec le procès de Mamadou. Le procès de Mamadou, pas grand-chose à dire. C'est aujourd'hui que nous attendons les verdicts dans cette affaire. Nous y reviendrons avec plus en détail dans nos prochaines éditions lorsque les juges seront prononcés sur cette affaire. Oui. Donc nous attendons ce verdict. Merci beaucoup Mathieu. On te retrouve un peu plus tard. Un peu plus tard pour parler de ce sujet-là, la sous-traitance. Il y a quand même de formes de travailleurs déguisés, ils sont presque esclaves et tout ça. Bon, on va y revenir. En attendant, on peut quand même rappeler les rendez-vous, si tu me permets. 13h juste à la radio, M. Guillain sera là. Et à 19h, Gabriel Mikoubou va présenter le journal Bibiche Ngoua à 13h30 à télévision 15h30. et 15h30. Et je crois bien à 19h30, on va retrouver Gaël Kibungu. Gaël Kibungu. Voilà, merci beaucoup Mathieu. C'était un plaisir pour moi. Il est là, il s'appelle Stone Loco, tout va bien? Bien, merci Dorcas. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, très bien, oui. Le week-end s'est bien passé? Oui, très bien passé, oui. Avec la rencontre qui a opposé la RDC contre le Cameroun. Bah oui, on ne peut que s'aimer ce qu'on a récolté, Dorcas. Ah. Donc voilà, donc tout va bien. Donc on a récolté. Alors ouvrons donc cette rubrique par la CAN 2015. Oui, la CAN 2015, comme on l'a dit la semaine passée, qu'on avait un problème pour le pays organisateur. C'est fait, donc la CAN ne sera pas délocalisée vers le Qatar ni le Brésil, non plus la France. Donc ça va se jouer en Afrique. Donc la co-organisation qu'a demandé la Guinée équatoriale n'a pas été acceptée. Donc la Guinée équatoriale est la seule nation qui a pris en charge cette compétition. Donc ça va se dérouler comme ça du 17 janvier
au 8 février prochain. Ça sera dans 4 provinces, 4 sites qu'on a choisis en Guinée équatoriale. Donc bien qu'il y a eu des raisons politiques que d'autres ONG ont fait part à la CAF, mais vous le savez, les sports restent apolitiques. C'est ce qu'a déclaré le président de la CAF. Alors, avec la défaite qu'on a récoltée le week-end dernier, on a encore un peu de chance? Non, les chances de la RDC se sont amoindries, donc nous devons vraiment espérer à une contre-performance des Ivoiriens à la maison, puisque présentement la Côte d'Ivoire compte déjà 9 points, nous on a 6 points. Donc si la Côte d'Ivoire perdait le match face à la Côte d'Ivoire et que nous on battait la Sierra Leone avec beaucoup de buts, là on pourra espérer passer directement comme deuxième. Mais sinon on doit aussi avoir une autre option, même si la Côte d'Ivoire faisait un match nul ou la Côte d'Ivoire gagnait le Cameroun, mais nous on doit espérer être le meilleur troisième, comme vous le savez. Il y aura un meilleur troisième qui sera tiré, mais comme ça on doit espérer qu'entre le Congo d'en face et l'Afrique du Sud, que personne, donc l'un de deux pays, que personne ne gagne. Donc si les deux gagnaient, ils auront automatiquement 10 points. Donc ça veut dire que le meilleur troisième, on va les tirer de là, donc de même, avec le groupe de l'Égypte. Donc si l'Égypte aussi gagnait son match, il va avoir 9 points. Là, on va maintenant jouer sur les goal average. Donc rien n'est encore fait, comme on dit. On a encore une fine chance d'être qualifié, mais tout va se jouer le mercredi prochain. Ça sera comme ça à Kinshasa face à la Sierra Leone, ici au Stade Tata Raphaël. Voilà, donc il faudra vraiment multiplier encore les efforts, beaucoup plus travailler et faire aussi une très bonne sélection. Restons toujours en football pour parler de la Ligue nationale de football. Ouais, la Ligue nationale de football, ça a joué 2 matchs comme ça. C'était hier à Kinshasa. On a eu un derby entre chaque club de Kinshasa face à MK de Kinshasa. Donc chaque club a gagné par 1-0. Et à Lubumbashi, il y a eu un autre match qui a opposé Sangabalende de Mujimaï face à Don Bosco. Donc ils ont fait un jeu égal de parité d'un but partout. Alors on va clôturer avec Novak Djokovic. Oui, je n'ai pas massacré son nom. Non, Novak Djokovic. Voilà. Djokovic. Oui. Donc là, on parle du tennis, donc World Tour ATP. Donc le 8 meilleurs joueurs du monde s'étaient rencontrés comme ça à Londres. Mais malheureusement, la finale ne s'est pas jouée. Donc Djokovic devait jouer, donc c'était le numéro 1 mondial et le numéro 2. Donc ça devait être face à Roger Federer. Mais malheureusement, il a eu des problèmes de dos. Vous le savez, en demi-finale, il a joué contre son compatriote suisse Wawrinka. Donc ça leur a pris comme ça 3 heures de match. Et il a fait des efforts pour venir, mais étant élégant, il est venu pour s'excuser auprès du public qui était présent. Mais Djokovic a gagné son sacre, mais il a livré un match d'exhibition face à Andy Murray. Donc il faut dire aussi, il y a certaines sources qui renseignent que Roger Federer cherche à avoir un titre qu'il n'a pas dans son palmarès. Donc là, il s'agit des Coupes Davis qui va commencer comme ça le vendredi. Ça sera en France à Lille. Donc Federer, j'allais dire, on ne sait pas s'il sera là ou pas, mais on croit qu'il a joué à une petite stratégie pour être là, pour espérer gagner le seul trophée qu'il n'a pas dans son palmarès. Voilà, merci beaucoup Stone. C'est à moi de vous remercier, Dorcas. Merci. Merci à Stone. Faites leur naissance aujourd'hui. Les natifs du jour, nous allons vous proposer un extrait de l'une des grandes productions début en télévision, Tapis Rouge, présenté par Tonton Jaco d'Amour. On prend un extrait de la sœur Sandra Ambouy pour votre plaisir. Yeah.
Voilà, c'était là la sœur Sandra Mbouyi. Vous avez vu tantôt Jaco, on a triché un tout petit peu. Je vous l'avais dit que c'était juste un extrait de Tapis Rouge, présenté bien sûr par tonton Jaco. On est ensemble, il n'y a pas de souci. C'était pour faire plaisir à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Alors, je vais dire bonjour. Elle est là, de l'autre côté. Elle s'appelle Debbie Mwanda. Nous allons Facebooker ensemble, voir un peu ce que vous avez déjà posté sur notre page B1, notre page Facebook. Debbie, tout va bien? Oui, ça va. Tu sais, j'adore quand tu dis Facebooker. Ça fait vraiment du made in Dorcas Kapinga. Ah, merci. Non, alors, excellent lundi à toi. Ah oui, merci. Pareillement. Comment s'annonce déjà le début de la semaine? Ça va et la semaine s'annonce très bien avec la grande prière qu'on a fait ce matin. Exactement. Facebookons. Voilà, nous allons commencer par la publication de On empêche un cœur d'aimer qui dit au fait, espère toujours pour le mieux, mais prépare-toi au pire. Donc c'est quand tu espères aux grandes choses, quand tu espères devenir grand dans la vie, espère aussi, en fait, faut toujours compter aussi au pire, parce que la vie nous réserve plein de surprises. Il faut accepter aussi d'être humilié. Et non, quand même. Oui. Non. Si vous voulez être grand, il y aura des gens qui vont vous humilier pour un rien. Oui. Il faudra également accepter ça.
Mais oui, mais faut toujours garder la tête haute. Ouais, toujours être le meilleur. Alors il dit, en fait, si tu veux véritablement connaître le cœur d'une personne, observe comment elle se comporte avec les gens qui ne peuvent rien lui apporter. J'ai vraiment aimé parce que si tu veux connaître une personne, si tu veux connaître comment se comporte une personne, déjà essaye d'observer comment est-ce que cette personne a l'habitude de se comporter avec des gens qui ne peuvent rien lui apporter. Ouais. Comment toi tu te comportes avec des huissiers? Comment tu te comportes avec de pauvres? Comment tu te comportes avec soi-disant de veaux que rien? Non, c'est là où on saura, on connaîtra ton cœur. Voilà. Tu as Si quel tu genre trouves de des cœur? possibilités, carrément, si tu trouves qu'il y a une personne qui a l'habitude de venir en aide aux personnes qui ont de l'apparence miteuse, aux personnes vulnérables, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra exactement qui est la personne, comment C'est est-ce ça. que la personne se comporte. Voilà. Donc c'est la meilleure façon de connaître une personne. Toi qui es encore dans l'embarras, tu sais pas, ben est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce que C'est facile. voilà, C'est c'est facile. par là que tu connaîtras la meilleure personne. Voilà. Et un jour, on pète toujours qui dit, un jour je me délibérais de toutes ces larmes qui m'empêchent, 3 points de suspension, qui t'empêchent de faire quoi? Qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de sourire, qui t'empêche de bien dormir, qui t'empêche moi, de bien j'aime- réfléchir. Voilà, mais j'aime ce que dit un prophète qui dit, tu dois te libérer de toutes ces choses qui t'empêchent d'entrer dans ta saison de conquête, Eh oui. dans ta saison de gloire. Tu dois te libérer de toutes ces choses-là, tu dois vraiment t'en débarrasser. C'est très important. Tout ce qui fait en sorte que tu pleures, que tu aies toujours des larmes sur toi, que tu pleures toujours, que tu aies toujours l'habitude de chialer. Toi-même, tu sais. Mais Qu'est-ce tu qui sais te qu'on fait peut pleurer aussi de joie, hein, ça dépend. Hein. Oui, mais je parle de pleurs de... Non, je sais, Dorcas. Donc, il faut toujours te libérer de toutes ces choses-là. C'est très important. Et adieu les passés qui dit... adieu les passés, bonjour les présents et vive l'amour. C'est les noms de la personne. Tu t'imagines, Dorcas? Ah. Adieu les passés. Bonjour les présents et Oui. vive l'amour. C'est les noms de la personne qui a publié, au fait. On te salue. Hein. Il dit une pensée pour tous les gens qui souffrent en voyant de la lumière et de l'amour. Ah oui, c'est très important. Oui. Ces personnes-là qui souffrent, qui sont dans des situations difficiles. Si tu trouves que tu as des moyens financiers, des moyens matériels pour leur venir en aide, ok, tant mieux. Mais si tu n'en as pas, ne fût-ce qu'une prière, c'est aussi une aide pour eux. C'est très important. Et aussi, leur faire tout le temps des déclarations d'amour. Hein. Exactement. Leur montrer que nous les aimons De vraiment. loin ou de près. Voilà. C'est très important. Alors, je vais terminer par baiser. Je trouve ce nom-là un peu bizarre. Je sais Il s'appelle comment? G-B-E-Z-E. Ah. Baiser. Ça paraît un peu de l'autre côté de l'équateur. Hein. J'étais frappée. Au fait, c'est un prisonnier dans la prison qui dit, il était en train de fumer au fait de la drogue. Et il y a un policier qui est venu juste le surprendre. Il dit, je veux te frapper parce que tu fumes la drogue. Et le prisonnier qui dit, si tu es fâché, emmène-moi en prison. Et pourtant, il est déjà dans la prison. Donc il dit, si tu es fâché, emmène-moi dans la prison. Donc la prison dans la prison. Ah. Qui est bête entre les deux? Il faut aimer la liberté, hein, mesdames et messieurs. Ah oui. La liberté, En c'est une tout. chose vraiment merveilleuse. Ça vous libère. J'aime bien que dit, vous connaîtrez la liberté vous affranchira. Eh oui. C'est par cette note que je me sépare de toi, Dorcas. Alors, c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini. Alors, nous, je te remercie hein, au Oui. nom de toute l'équipe et aussi des téléspectateurs qui nous regardent. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, si tu peux également brièvement nous rappeler notre page, l'adresse Facebook. Oui, c'est très, très important. On est ensemble, bonne 2 en chiffres, @gmail.com. Donc, on est ensemble en un mot, bonne 2. Voilà. 2 en chiffres. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, au débit. On te retrouve très prochainement. Merci, Dorcas. Voilà, je souris parce que je suis contente quand je le vois comme ça. Ça me fait toujours du bien. Alors, rebonjour à vous. Bonjour. Il n'y a que toi qui ne portes pas des lunettes. Hein?
Tu as déjà remarqué ça aussi? Oui, je l'ai remarqué. Ouais. Ok, donc fais un effort. Donc tu fasses un effort de tomber malade. Donc fais un effort de tomber malade, hein, voilà, d'avoir des problèmes avec tes yeux. Alors nous allons demander, avant d'abord de commencer, d'entrer dans le vif de notre sujet, qui est donc la sous-traitance. Nous demandons d'abord à Sylvie et à Jordan de nous proposer un élément par rapport à ça, et puis on se retrouve juste après. 49 maisons des services privés des placements sanctionnées sur une soixantaine répertoriées à l'Office national de l'emploi. Des enquêtes menées prouvent que ces maisons des services privés des placements fonctionnaient dans l'illégalité et au mépris des textes légaux de la législation congolaise. Depuis 2 ans, nous avons tenu des réunions. Nous avons tenu une table ronde qui réunissait toutes les parties et tous les services de placement. Nous avons envoyé des communiqués, mais rien n'y fait. Il subsiste quand même un grand nombre de maisons de placement qui ne se conforment pas à la loi et à la réglementation. Nous ne pouvons pas continuellement attendre que les avantages qui doivent revenir aux travailleurs, qui apportent une main importante en tant que facteur de production, que ceux-ci puissent continuer à être pratiquement la risée des employeurs qui ne voient que leurs avantages. Parmi ces maisons de services privés des placements sanctionnées, on retrouve des grosses pointures comme New System Corporation, JJ Service ou encore les cabinets Congo Recruitment qui travaillent notamment avec des entreprises de télécommunications. En dépit de la gravité avérée des faits qui devront être obligatoirement clarifiés, nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l'eau de son bain. Et cela a toujours été notre credo. Le partenariat public-privé est un fait consacré dans la loi portant code du travail et dans les dispositions réglementaires des mesures d'application de celle-ci. Le bon climat des affaires l'encourage. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'a clairement signifié dernièrement. Avec cette décision, il faut le dire, courageuse, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale ainsi que l'Office national de l'emploi veulent améliorer les conditions sociales des travailleurs congolais. 49. Et voilà, merci beaucoup à la réalisation. Mathieu, Cephas, Stone, un commentaire par rapport à cet élément? Oui, un commentaire à chaud d'ailleurs, parce que on devait vraiment en parler, parce qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise est butée à ces genres de problèmes. Vous allez chercher un emploi, vous avez des problèmes, mais vous êtes obligé de passer par une agence de placement où vous allez signer un contrat par intermédiaire. Donc vous n'avez pas à faire directement avec l'entreprise, mais avec une agence de sous-traitance qui ne fait que vous exploiter pour ne rien gagner. En tout cas, c'est vraiment une décision à louer, mais il ne faudrait pas que le ministre de l'Emploi se limite là. Il doit frapper encore très fort, parce que ces 49 là, ce n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres. Donc je crois qu'il y en a encore nombreux. Donc on doit encore chercher, fouiller pour que les gens qui vont chercher des emplois dans ce genre de maisons de placement mais quand vous dites ces maisons vous exploitent, cela veut dire à la fin vous n'avez même pas le droit de toucher à votre salaire, non? Non mais c'est l'agence aussi qui gère le revenu. Vous savez, c'est pour échapper au contrat traditionnel de travail qui ne parle pas du salaire mais de la rémunération. Donc la rémunération comprenant les charges sociales et tout ce qui s'ensuit. Or, quand vous faites ce genre de contrat, vous n'avez pas droit, parce que la société qui sous-traite a un pourcentage sur ce que vous faites entrer de la société qui vous engage, n'est-ce pas? Et donc au final, vous ne vous retrouvez pas avec grand-chose. Et ils bouffent sur votre dos, comme on peut dire dans des termes plus... Vous travaillez et puis eux, ils se retrouvent. Alors sur le plan social, en tout cas, il y a quand même... ça laisse à désirer parce que le travail n'est pas sécurisé. Sur le plan social, tous les avantages sociaux ne sont presque pas garantis. Et donc, ils travaillent pour le bien de l'entreprise, mais jamais pour... mais ce n'est pas aussi une façon de nous faciliter, nous qui avons peut-être du mal à aller chercher de l'emploi. Alors, on passe par toutes ces maisons, on s'est dit peut-être que là, ça sera facile d'en Oui, c'est faute de mieux. C'est faute de mieux, mais c'est pas ce qu'il faut. Si on doit revenir au principe,
c'est qu'il faut donner de l'emploi aux gens, un travail décent, un travail qui va permettre à un sujet congolais de mener sa vie normalement, comme un être humain, dans la dignité, dans l'honneur. Voilà. En fait, Dorcas, moi je pense que la sous-traitance en soi, c'est pas quelque chose de si machiavélique que ça. Mais c'est la manière dont, surtout ici bien sûr en RDC, les choses se passent. C'est ça en fait qui laisse à ici, désirer. on exagère toujours. Oui, on exagère. Puisque en fait, s'il faudra un tout petit peu entrer dans l'esprit de la chose, c'est que la sous-traitance vient là en fait comme aider en fait l'entrepreneur premier, si je pourrais dire ça, ou le traitant premier, quoi, dans le sens où il peut arriver que on s'ébute à des problèmes d'argent. Par exemple, on n'a plus des bonnes entrées, on n'est plus en mesure de bien payer ses agents, alors on a besoin de l'aide. Alors c'est pour cela en fait qu'il y a la sous-traitance, et la sous-traitance vient en fait, comme qui dirait, renforcer en fait pour qu'il y ait de l'équilibre. Alors bon, généralement, comme ça se passe ici, c'est que on peut donner peut-être avant le premier traitant. Vous pouvez donner par exemple, je donne un exemple, $100 pour des façons à ce que tout le monde se retrouve avec peut-être une rémunération adéquate, mais il s'avère que avec le sous-traitant, on lui donne $70 de façon à ce que, avec le $70 là, qu'il se débrouille de façon à ce que tout le monde se retrouve avec une rémunération. Mais c'est au niveau de la sous-traitance que les choses devient bizarre ou compliqué. Celui-là va aussi à son tour, dans les $70, puiser ou voler carrément. Et c'est alors qu'on descend dans les vrais problèmes de la chose. Mais quand tu dis voler, et si c'était avec l'accord, si Dorcas a donné son accord, voilà, on a dit, on tuera autant. Je pense pas que c'est l'accord, puisque en fait, c'est qu'a peur le premier traitant, c'est que au départ, il y a un contrat. Et qui dit un contrat, doit être respecté. Or, déjà, si vous respectez pas le contrat comme il se doit, vous serez poursuivi. Alors, on crée un autre contrat, en fait, c'est un peu de petites tactiques assez politiques comme ça, quoi, pour essayer d'usurper, comme on dit. Alors du coup, c'est au niveau de la sous-traitance qu'il y a des problèmes, puisque eux aussi vont pouvoir t'exploiter. Je dirais même plus, on te considère comme un outil, en fait, un outil de travail. Or, même je pense que même les outils de travail sont chrétiens. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas, et c'est ça en fait qui nous chagrine. Dans les jours où on n'aura plus besoin de toi. C'est-à-dire les avantages sociaux, on n'a plus, enfin, sans beaucoup de formalités. Vous recevez plus des avantages sociaux, par exemple. C'est-à-dire le problème, nous avons par exemple le problème des santé, des soins médicaux. Peut-être qu'avant tu avais droit à $100 par exemple, mais on diminue ça parce que c'est la sous-traitance. C'est devenu $50 par exemple. Tu avais droit par exemple à aller en Afrique du Sud, par exemple, pour te faire traiter. Non, on s'est dit non, pas besoin d'aller en Afrique du Sud. Tu vas le faire ici, carrément dans un hôpital de la place. Alors du coup, c'est de petites résolutions comme ça, mafieuses, qui fait en sorte que la sous-traitance est mal vue. Or, les choses peuvent bien s'y passer. Moi, j'aimerais bien, par rapport à ces sujets, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent en ce moment. Surtout, il y a eu des collations, des grades par-ci, par-là. Il y en a qui sont encore à la maison, en chômage. Ils ne savent pas par où commencer pour avoir un emploi. Alors, vous entendre parler, c'est comme si vous les découragez. Non, les décourager, c'est trop dire. Mais moi, je pense que comme l'État, le gouvernement congolais a commencé à frapper comme ça, ça doit encore frapper très dur et très fort. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas, parce que quelque part aussi, il faut dire aussi le gouvernement y est pour quelque chose. Parce que vous allez voir tous ces gens-là qui créent ces agences de recrutement sont dans les normes d'après eux, mais le problème c'est au niveau de contrats qu'ils font signer aux gens qui viennent vers eux. Voilà. Ça signe quel genre de contrat? Pourquoi? Parce que vous êtes dans les chômages, vous êtes boring comme on dit, vous êtes à la maison à ne rien faire. Mais vous allez quelque part, on vous propose un emploi. Où, on s'est dit, vaut mieux ça que de rester à la maison. Vous savez que je peux gagner normalement 1000, mais là-bas on me propose 250, donc je n'y peux rien. Voilà. Donc faut de mieux. Alors quand vous allez comme ça, là, on vous exploite, vous avez toujours des arriérés, ce qui est con, et ce qui est grave, puisque ces entreprises-là payent à temps, mais les agences, là, ça vous paye quand ils veulent.
Et des fois, ça ne vous paye même pas. Mais voilà, vous dites c'est moi ici, il n'y a pas de salaire. Tous les amis qu'on voit là, vous êtes là juste confinés dans une salle climatisée, vous avez un beau temps, tout, vous allez au travail tous les jours, mais à la fin, vous dites à quelqu'un non, je ne gagne pas grand-chose, on ne vous croit pas. Voilà. Alors, faute de temps aussi, Mathieu, un conseil à cette jeunesse qui nous regarde? Non, on n'a pas découragé la jeunesse. Aller à la quête, à la recherche de l'emploi, parce qu'il faut reconnaître aussi que le niveau n'est pas trop bon quand on vient de quitter l'université. Ces agences ont un côté de, ils apprêtent le candidat pour l'emploi. Ils le préparent pour l'emploi, c'est un côté positif. Mais il faut aussi que sur le plan du contrat, les choses se négocient bien. Moi, j'ai plutôt un appel à lancer contre les agences de sous-traitance. Le pourcentage peut être négocié, mais ayez en présence d'abord la vie humaine et comprenez que c'est des êtres humains que vous gérez et qu'ils ont droit à un traitement raisonnable. Stone? Oui, moi pour conclure, je crois que l'État congolais doit resserrer les choses au niveau de l'ONEM. Office national de l'emploi. Donc normalement c'est à l'ONEM de faire ce travail au lieu de donner ça bêtement, passez-moi les termes, aux agences de recrutement, et ça fait très mal quand on exploite les gens aux yeux au-dessus de tout le monde. Voilà, et tout ça, moi je conclus pour dire que c'est un manque d'amour, parce que si j'aime vraiment mon frère, si j'aime ma sœur, je ne vois pas pourquoi je dois le faire souffrir. C'est face à un dernier mot. Je pense que tout a été déjà dit, mais enfin, on fait comprendre simplement que nous ne sommes pas du tout contre la jeunesse, de façon à ce qu'ils soient découragés, tout ça là, non, pas du tout. C'est qu'on est simplement contre la politique de la sous-traitance ici en RDC. Je pense même que le président de la République, il a eu à dire un mot après la concertation nationale, dernièrement, par rapport à la sous-traitance. Donc on comprend tout de suite que c'est un vrai tard, une tare, voulais-je dire. Donc il faudrait bien que les choses changent. Et j'espère seulement ce que nous venons de voir en reportage va bien être suivi, puisque... On comme peut l'a dit Stone, bien le dire, mais la suivi, ça se fait pas, et du coup... Non, il y aura des suivis de toutes les façons. On espère bien, on espère bien. Alors merci à vous, vous avez compris, comme l'a dit Mathieu, ainsi que Stone, il y a aussi des avantages, on vous apprend quand même à entrer dans ce monde d'emploi, dans ce monde des travailleurs, on vous apprend également certaines choses, certaines réalités par rapport à ça, parce que vous venez à peine de quitter l'université, vous devez être embauché quelque part. Merci à toutes ces maisons qui aident la jeunesse congolaise, mais il y a également beaucoup de choses à revoir, entre autres la façon ou les contrats que vous signez avec toutes ces maisons. Encore une fois, merci à vous. Merci.